Quelle valeur naissante. Alors sans plus tarder pour l'équipe locale, Benchlef dans les buts, la défense nahdiste, il y a Meftah, les deux couloirs, Meftah à droite, Agoun à gauche, l'axe central, Gebli, Bouchriha, trois milieux de terrain, Boulouden, Wadji, l'ex-Harachi qui est revenu de suspension à côté de Benaï, l'attaque du Nahd, il y a Boussalem à droite, Benayed à gauche et aux avant-postes, Nadji, l'avant-centre pour la jeunesse sportive de Kabylie. Bonne botte dans les buts. La défense kabyle, les deux couloirs, Keloum à droite, Ben Chlifa à gauche, la charnière centrale a été Abdeslam Souyed, trois milieux de terrain, Ben Shaira, Ben Abdi et Bounoua, l'attaque de la JS Kabylie, Hamaloun à gauche, Toubal à droite, le Libyen au centre, aux avant-postes comme avant-centre, Boulahia, l'auteur du but victorieux la semaine dernière, faut-il le rappeler, contre la JSM Skikda, les remplaçants sans plus tarder pour le net, deuxième gardien de but, Mimoun, Aziz et Amar Betrouni, Benouh, l'ancien joueur de la JS Kabylie qui est qualifié au sein du NED, Farrahi qui lui a failli signer à la JS Kabylie venu de Cuba en début de saison avant donc de se tourner vers le Nasser du Sindé et Bensrir, le jeune espoir de moins de 19 ans côté NEDIS, bien évidemment la barre technique Zili Bilal. Pour les remplaçants côté JS Kabylie, Hadid, deuxième gardien de but, 19 ans à peine, il y a Rayah Al-Orfi Ben Sayah qui revient de suspension, Tizi Bouali, Fellahi, l'ex-chilifien qu'on n'a pas vu dans les 18 ces derniers temps et qui retrouve une place tant attendue dans les 18, et Chikhi, arrière gauche venu du NC Magra, bien évidemment à la barre technique, le français Denis Lavagne. La partie va être arbitrée par notre référé international, M. Abid Sharaf. Il sera secondé par Boulfelfel et Ben Amira, quatrième arbitre, Qasmi. En tous les cas, une très belle affiche, Ahmed. Oui, tout à fait, une très belle affiche, un bon classico. Quand on sait que la JSK voyage bien à l'extérieur, sur les 5 déplacements qu'elle a eu à jouer, elle a gagné 2, elle a fait 2 nuls et une défaite. Ça prouve que cette équipe de JSK se débrouille bien à l'extérieur. Et puis en face, il y a une équipe Mohamed de Ned qui est sur 2 victoires consécutives depuis l'arrivée de Bilal Zili. Donc pour aujourd'hui, tous les pronostics sont ouverts pour que une des deux équipes arrive à s'imposer et puis on va voir ce qu'ils vont donner comme spectacle. Sans oublier que cette équipe du NED reste sur 2 victoires consécutives en déplacement, il fallait le faire. À Skikda d'abord un but à 0, puis à Borj Boaralich 2 à 1 et c'est parti à l'instant même pour cette belle affiche donc entre le NED et la JS Kabylie, avec une équipe de la JS Kabylie qui essaye de dégager pour ne pas subir trop la pression de cette équipe USNDN. Avec au milieu de terrain, on essaye de se monopoliser le ballon et ça repart pour la JS Kabylie. Côté gauche, avec Ben Chlifa au milieu. On va essayer d'abord à partir de la gauche, on va essayer de rentrer à ses phases de réparation avec ce centre. Attention à Hamroun qui va entrer à ses phases de réparation. Et il s'y prend miraculeusement en tous les cas Benchlef sur cette première action pour la JS Kabylie avec Bechaira qui arrive à prendre le ballon. Hamroun qui va essayer de tenter le 1-2, il va trouver Boulahia qui va prolonger carrément Benchlifa, Souya de l'axe central, Ben Abdi, Aït Abdeslam, Ben Shaira, Aït Abdeslam. Qui va la remettre avec loin en avant pour... Il va le récupérer pour le net, pas pour longtemps. Béchara qui va prendre ce ballon, il le perd et ça repart, que c'est bien joué. Pour Benayeda qui va alerter que c'est bien joué au niveau de l'attaque USNDN, malheureusement. Balle dégagée, ça reprend intelligemment côté JS Kabylie. On ne veut pas gâcher trop de ballons. Hamroun qui va décaler Bounoua certainement à droite, c'est ce qu'il fait. Bounoua qui va s'entraîner du compte de pénalty, intervention. Reprise de balle, mauvais contrôle et position de hors-jeu. Donc dans un match où il n'y a pas eu de round d'observation. Tout à fait, ce que l'on peut dire à travers ce début de rencontre, je vais parler de la JSK, elle fait une bonne entame parce qu'on voit qu'elle est très confiante par rapport aux résultats enregistrés. Par contre, le Net donne l'impression qu'elle n'est pas rentrée aussi bien que la JSK. Et c'est ça un match de football.
Intervention sur cette godasse et faute, dire l'arbitre, M. Abed Sherif, au profit de la défense kabyle. Il a pris une semelle Ait Abdeslam, sans méchanceté en tout cas, entre deux clubs qui se connaissent parfaitement bien, qui se respectent depuis la nuit des temps. Deux prestigieux clubs qui ont toujours fait la fierté, la gloire du football algérien, faut-il le rappeler. Absolument. Attention au centre pour la JS Kabylie, intervention de la défense USND, ça repart en contre. C'est bien vu et faute sur, que dira l'arbitre, oui effectivement que c'était bien vu sur cette faute de Souyed. Sur Bennaï. Sur Bennaï, un très très bon milieu de terrain, il faut le dire. Un Bennaï qui est venu de l'US Biskra, un très très bon milieu de terrain en tout cas. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que cette équipe du NED, pour cette saison, elle a été remaniée à 95%. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, elle a frôlé la relégation. Et puis aujourd'hui, il y a un recrutement qui a été fait entre de jeunes joueurs et des joueurs âgés, expérimentés. Avec la défense de la JS Kabylie, tant bien que mal, qui essaie de dégager avec une faute de Benayed. Il avait les pieds quelque peu levés, va permettre donc à la défense de la JS Kabylie de pouvoir desserrer quelque peu l'étreinte. Michaela qui remet carrément sur Ait Abdeslam calmement. Bonne bout, Ait Abdeslam. Grand coup de pied en avant. Balle récupérée. Oh, il perd tous ses contrôles aujourd'hui, décidément, Hamroun. Il n'est pas trop entré dans le match. Avec cette touche pour Agoun, ça repart en contre pour le Nasr du Sindé sur cette balle. Il va essayer la couverture. On essaye bien évidemment l'assurance côté JS Kabylie. Souyed qui dégage cette balle carrément en touche. Touche pour Agoun qui va servir Benayed aux prises avec un défenseur. Agoun qui va essayer de déborder, va centrer. Va le contrer par Keroum. Avec cette balle on touche. Longue touche au niveau de la surface de réparation, intervention de la défense kabyle. Et là aussi, que dira l'arbitre, on demande de la faute côté Nasr du Sindé. L'arbitre était bien placé, M. Abed Sherif. Avec ce centre, balle captée par Bonbout, une balle qui est sortie en 6 yards, estime M. Boulfelfel, l'arbitre assistant. Bounoua. Ben Chahira, complètement à gauche. Ben Chilifa qui préfère revenir carrément derrière. Souyed. Et Abdeslam. Abdeslam, Souyed. On essaie d'écarter au maximum côté JS Kabylie avec cette balle en profondeur. Très très belle amortie. Ça repart pour la défense sud-sindéenne. Avec Nedji au four et au moulin, il arrive à contrôler, à donner cette place à côté. Que dira l'arbitre? Il y avait faute au profit du Nasr du Sindé. Quelque peu énervé notre ami Zili Bilal, qui a toujours accompagné de la voix et du geste. C'est que attention à cette... Oh, dommage qu'il a raté le contrôle. Ah, dommage que Benayed a raté le contrôle. Alors que la défense de la JS Kabylie a joué à la ligne. Mais point d'hors-jeu en tout cas. Et Benayed a raté son contrôle. Je peux vous dire qu'il aurait pu être décisif sur cette action. Oui, dommage. Lorsqu'il a fait son extension vers le haut, le ballon était déjà sorti. Mais dans l'esprit, c'était bien joué. Et là, j'ai remarqué qu'à chaque fois que la JSK est en possession de balle, Ben Abdi devient libéraux. Il y a Souyad qui part sur les côtés, ainsi que Ait Abdeslam. Et Keroum et Ben Chirifa optent pour la profondeur. Ça prouve que dans le contenu du jeu, cette équipe de l'UGSK, elle a des atouts à faire valoir.
Et puis Lavan a toujours été très content de ce contenu de jeu. Il dit que pour le moment, on gagne et on joue bien aussi. Un match assez musclé en tous les cas pour ce début de match. Il est vrai que les deux équipes prétendent à la victoire. Le Nasr du Sindé d'un côté qui va aligner une troisième victoire consécutive. Alors que la JSK vise de son côté sa troisième victoire en déplacement. Il faut le faire, c'est ce qui vaut en tous les cas l'enjeu et l'intérêt de cette rencontre. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi le jeu sur le terrain, il faut être costaud. Simulation pour Ben Ayed. C'est pas comme ça qu'on peut tromper la vigilance de Abid Sharif parce qu'il était tout près de l'action, Mohamed. Très très pris, il n'a pas hésité en tous les cas à brandir le carton. Il va s'excuser proprement. Il reconnaît son erreur, c'est bien. Il est vrai que même les nouvelles règles de la FIFA depuis quelques années ne pardonnent pas ce genre de faute, de simulation. Oui, bien sûr. Et puis il faut jouer au football, il ne faut pas tricher. La triche, c'est pas intéressant dans le jeu. Elle est sanctionnée le plus normalement du monde. Et balle pour Ben Bota, l'ancien gardien de la ZAM de Ain Lila, qui était blessé ces derniers temps. Il a été remplacé pendant 4 ou 5 matchs par le jeune Hadid. Très belle intervention de Agoun. Excellent ancien défenseur venu du Kaba de Bourg-Ouaralidj. C'est bien. Et puis concernant la défense de la JSK, je dirais tout simplement que le numéro 2, Aït Abdeslam, qui avait l'habitude de jouer comme latéral droit, aujourd'hui il est dans l'axe avec Souyad. Ce qui est son poste de prédilection, un jeune qui a fait toutes ces jeunes catégories à la JS Kabylie comme défenseur axial et qui retrouve donc son poste d'origine. Avec donc ce contre, il a dû prendre un sale coup sur la cheville. Il a été contré par Benay. Keroum a été contré par Benay. Keroum, international espoir venu de l'Azmodoran. Oui, c'est bien de donner la possibilité à des jeunes joueurs de s'exprimer, d'aller vers l'avant. Alors Hamloun sur cette balle à terre, beaucoup de surface de réparation. Oh, il y a 3, 4, 5, 6, 7. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde et tous les U101 sont pratiquement dans leur surface. Il a l'habitude de bien les brosser au niveau du point de pénalty. C'est ce qu'il fait. Attention à la tête. Très bonne réaction de la défense U101. C'était bien joué. Ça va par rencontre carrément côté droit. Bonne intervention de la part de Souyed. Un garçon qui s'est illustré, qui s'est imposé ces dernières années au sein de la JS Kabylie. Un garçon venu du Mouloudia d'Alger, un très très bon espoir, Souyed, le défenseur axial, et qui là joue véritablement à l'aise depuis qu'il est titulaire au sein de la défense de la charnière centrale kabyle. Ça prouve qu'il a de la confiance, il est en train de marquer des points et il gagne la sympathie de Lavan. Attention au compte de la JS Kabylie, il est plaqué, il est pris en sandwich, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Balle récupérée, oh, il est poussé au passage. On ne se fait pas de cadeau en tous les cas en ce début de match, puisqu'on joue 13 minutes de jeu, toujours ce score 0-0 entre la JS Kabylie et le Nasr du Sindé. Ben Chlifa qui va buter carrément côté droit sur Bousselem Extebas qui s'en va en touche. On essaie d'écarter au maximum côté JS Kabylie. Ben Abid. Bien joué pour Nasr du Sindé. Benay qui s'écroule. Balle récupère encore une fois. On ne se fait pas de cadeau avec Hamloun qui va s'engouffrer dans la surface de réparation. Attention, il y a de l'espace pour Boulahia qui a buté alors qu'il avait deux copains embusqués côté gauche avec Ben Ayed qui est tiré par le maillot par Ben Abdi. Et faute estime, bien vu de la part de l'arbitre. Faute de Ben Abdi sur Ben Ayed. Il est très vif. Avec ce centre au niveau du point de pénalty, balle facile en tout cas dans les sillards au profit de Benbout. Keroum. Aït Abdeslam.
Complètement à gauche. Souillet sans trop se presser, il préfère changer carrément de côté sur Reit Abdeslam. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de solutions qui sont offertes. Il attend que Hamroun au four au moulin, il est bousculé. L'arbitre laisse jouer, avantage pour la JS Kabylie avec Tobal, le Libyen qui va s'engouffrer là-bas côté droit, il va essayer de centrer pour obtenir. Non, la balle est toujours en jeu et touche. Tubal Mohamed qui a retrouvé une certaine confiance depuis l'arrivée de Lavanne. C'est un élément qui joue bien sur le flanc de l'attaque, excentré. Attention dans les sillards, on essaie de coffler, il va avec l'ouverture du score pour la JS Kabylie. Incroyable sur cette balle, vous l'avez si bien dit, sur le ballon, et c'est Ben Chaira, l'ancien joueur de la ZAM de Ain Mila, vous l'avez si bien dit. Tobel, dont on dit beaucoup de bien en Libye, l'ancien attaquant de l'Ittihad de Tripoli, alors que l'on joue le quart d'heure de jeu qui voit la JS Kabylie ouvrir le score par Ben Chaira. On avait parlé tout à l'heure, Mohamed, en disant que cette équipe de JSK a fait une très belle entame de match, parce que d'abord elle joue au sol, elle sort de derrière par une relance propre, et puis quand on a Tubal, moi j'ai toujours dit de ce joueur qu'il avait besoin de rythme, il avait besoin de compétition et beaucoup plus de confiance. Aujourd'hui il est en pleine confiance et on voit ce qu'il a fait tout à l'heure. Il a eu cette capacité de garder le ballon, de donner une passe à ras de terre, et c'est Ben Chaira qui s'en occupe et qui marque le premier but. C'est un scénario inattendu mais souhaité de la part de la JSK. Un coup dur en tout cas pour le Nasr du Sindé sur ce premier quart d'heure. Une équipe du Nehd qui est déjà handicapée par l'absence de 4 ou 5 titulaires déjà. Tout à fait, Mohamed. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que la GSK, elle se débrouille pas mal à l'extérieur, parce que j'avais dit tout à l'heure sur les 5 déplacements, elle avait gagné 2, fait 2 nuls et une défaite. Aujourd'hui, d'entrée, après 15 minutes de jeu, elle mène au score. Donc je pense que quelque part, il y a un contenu de jeu qui a été élaboré. Encore que nous ne sommes qu'au début du match, Ahmed, un premier quart d'heure et tout est possible, évidemment. Je peux vous dire que cette équipe U51 a de l'orgueil, elle a du cœur. Mais l'équipe de la JS Kabylie, comme vous l'avez si bien dit, a l'habitude de bien voyager avec cette balle pour Ben Chaira. Bonne couverture de la part de la défense U51. Attention des hésitations. Une balle qui s'en va. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos clubs algériens nous ont habitués, à chaque fois qu'ils marquent un but, ils s'arrêtent de jouer. Parce que j'espère que maintenant, après le premier but marqué par la JSK, elle ne va pas s'arrêter de jouer et aller vers l'avant pour essayer de marquer un deuxième. Keroum sur cette balle. Attention la surface, la réparation, très très beau jaillissement de la part du défenseur U51 et ça repart dommage. Et l'arbitre intervient pour signifier une faute au profit de la défense U51. Et côté JSK, on remarque qu'il y a de la détermination, il y a de l'engagement. C'est vrai que les joueurs sont très confiants et c'est en train de s'affirmer sur le terrain. Et jusqu'à présent, la JSK tient bon. Bouchreha qui arrive à dégager. Bouchreha, un défenseur qui vient du CS Constantine. En tous les cas, il fait une bonne paire avec Gebli au niveau de l'axe central du U51. Oui, Gebli qui a déjà roulé sa bosse dans plusieurs clubs d'Algérie. Agoun qui a donné cette balle sur Ben Ayed qui résiste au défenseur de la JS Kabylie qui arrive à se dégager quand même. Boulahia, très très bonne riposte de la part de Ouadji qui va relancer à droite. Ouadji l'ex-Harachi qui préfère revenir carrément derrière sur Gebli. Et Ben Cherifa qui fait le pressing très haut. Il a déserté son poste. Tout ça là-bas côté gauche, ça bouge énormément côté JS Kabylie. Il perd lamentablement cette balle. Et ça repart pour le Nasr du Sindé, c'est bien vu. Sauf qu'on garde un peu trop le ballon côté U-Sindé. Balle dégagée, bien joué en triangle pour la JS Kabylie. Attention Hamroun qui va alerter là-bas. Il va pour obtenir certainement un corner. Non, il arrive à sauver, que c'était bien vu.
Prompte réaction du défenseur USND1. C'est bien ce que fait la GSK parce que dans son milieu de terrain, à travers Ben Abdi, je crois, oui, il arrive à donner des balles sur les côtés et ça joue vite. Ça joue bien sur les côtés. Ben Abdi, un garçon qui s'impose de plus en plus progressivement au sein de l'échiquier kabyle, lui qui est venu du Moulida de Béjaïa, ancien Koubéen. Et qui a un bon morphotype, un bon gabarit. Ça lui permet de dominer tout le monde. Touche pour Keroum avec ce centre, une balle qui ne donne absolument rien. Balle reprise et la bataille fait rage au milieu de terrain. Balle pour Toubal et la défense qui arrive à dégager avec Benchlef. Un jeune excellent gardien que j'ai connu en DNR, en division régionale du temps où il évoluait à l'USM Drah Ben Khada. Excellent gardien de but. C'était en quelle année? Bah écoutez, il y a 3-4 ans à peine. Donc il a fait du chemin. Il a fait du chemin, excellent gardien, Benchlef. Balle en profondeur, c'est bien vu. Ah, dommage qu'il a glissé. L'attaquant USND1. Boulahia aux prises avec Bouchriha, qui arrive à donner son ballon aisément à Benchlef. Benchliha toujours, Bouchriha. Donne une bonne balle au milieu de terrain, que c'est bien vu. Rabih Meftah côté droit, l'ancien joueur de la GS Kabylie, il a grandi au sein de la pépinière Kabyle. Ça mérite un carton. Il va prendre un carton. Oui, c'est justifié. Il avait tenu le maillot. Ben Abdi. Deuxième carton de la partie, un de chaque. Alors que l'on joue la 21e minute de jeu. Qui voit ici au stade du Naout la JS Kabylie menée au score 1-0. But signé Benchaïra, ancien milieu de terrain de l'Azam de Ain Lila, sur ce beau centre du Libyen Mohamed Toubal. Et puis après presque 20 minutes de jeu, je pense que la JSK, si elle arrive à gérer ce score, à maintenir ce rythme, ce continu de jeu, elle peut faire mal parce qu'elle a un très bon milieu de terrain entre Benchaïra, Ben Abdi et Bounoua, ainsi que Hamroun et Boulaya et Toubal qui reviennent pour la récupération du ballon aussi. Tout ça, ce coup franc pour le Nasser Bissindé. Plusieurs joueurs USND de la séance de réparation. Il est bien botté au niveau du point de pénalty. Intervention de la défense kabyle. Voilà, Benchaïra qui attend des solutions pour essayer de sortir derrière avec une relance propre au sol. C'est ce que fait la JSK derrière. Pour le moment, ça lui réussit. Abdeslam Benbout avec son pied gauche, il est gaucher, le gardien de la JS Kabylie Keroum. Abdeslam aux prises avec un attaquant Wadji Benayed. Benayed qui va essayer de border à droite. Dommage avec cette balle. Et faute de dire à l'arbitre, M. Abed Sharif. Je peux vous dire que le numéro 31 de la JSK qui s'appelle Keroum, ouais, aujourd'hui c'est la première fois que je le vois jouer. Et il a si vous voulez, une intelligence pour défendre. Il anticipe sur l'action. Et jusqu'à présent, ça lui réussit aussi bien. Et puis il y a le numéro 2, comme il s'appelle, Ait Abdeslam Mohamed. Je pense qu'Axial, il est beaucoup plus à l'aise. Il est plus rentable aussi. Ait Abdeslam qui est un pur produit de l'école kabyle. Il a grandi au sein de la jeunesse sportive de Kabylie. Un garçon originaire de Farhounen, là-haut sur les hauteurs du Djurdjura. Avec aux prises, que dirait l'arbitre, une balle qui s'en va en sillard, non. Ouais, c'est un coup franc pour la JSK. Un coup franc pour la JS Kabylie, pas loin. Et c'est bien ce qu'a fait Toubal, il attend, plutôt non, Boulahia, parce qu'il attendait que le défenseur nahdiste fasse la faute. Il a réussi à avoir un coup franc très intéressant dans cette zone que Hamroun va exécuter. Zakaria Boulahia qui évoluait dans la formation espagnole de Albacete, était en seconde division espagnole. Hamroun sur toutes les balles arrêtées. La défense USND1 a tout intérêt en tous les cas à faire preuve d'un marquage strict sur ce ballon dangereux. Hamroun qui va prendre la tête, beaucoup de mobilité dans la surface de réparation.
Le coup franc est botté au niveau du point de pénalty. Très très belle intervention. Dommage, il a raté son contrôle. Que dire l'arbitre? Certainement une position de hors-jeu. Que c'était bien vu. Oui, c'était très très bien joué de la part de Hamroun. Ça n'a pas été vraiment très réceptionné au niveau des joueurs. Mais c'est bien. Que c'était bien vu de la part de l'arbitre assistant, M. Ben Amira. Balle dégagée, longue en avant pour Benchlef. Avec la défense de la JS Kabylie qui va dégager cette balle par le jeune Aït Abdeslam. Ben Ayat. Agoun, Ben Ayat. Ben Ayat, très bien joué de la part de Ben Ayat, il va centrer. Oh! Que la défense kabyle a échappé belle, que c'était bien joué de la part de Ben Ayat et quelle intervention de Souad. De l'autre côté, très très belle intervention de Souad, je l'avais dit, un garçon qui a pris de l'aisance, de la confiance au sein de la charnière centrale kabyle. Et corner pour Agoun. Intervention dégagée comme elle vient. Tout à l'heure, Mohamed, d'intervention héroïque de Souad au bon moment, à ras de terre. Il fallait faire ce qu'un défenseur devrait faire, c'est bien. Benay qui va changer carrément, c'est bien vu en tout cas, c'est intelligent tout cela. Avec qui va prendre cette balle, elle est dégagée par Ben Chilifa. L'arbitre laisse jouer. Benay au four au moulin, Ouadji, Gebli. Très très bonne intervention de la part de Benchlifa. Attention, ça repart en contre pour la JS Kabylie. Très très mobile. Balle récupérée calmement par la défense USMBN. Belle remontée progressive, judicieuse. Mais on perd ce ballon, c'est dommage. Balle pour Benchlef. Grand coup de pied en avant. Balle récupérée par Hamroun au four au moulin. Et puis côté Nahdis, il ne faut pas s'arrêter de jouer. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il ne faut pas s'arrêter. C'est le cas de le dire. Bien vu de la part de Gebli. Carrément à droite. Le balle qui s'en va en touche. Donc l'on joue déjà, Ahmed, 25 minutes. 25 minutes de jeu, oui. Et toujours ce score d'un but à 0 au profit de la jeunesse sportive de Kabylie. But inscrit par Ben Chaïra, côté JS Kabylie. Attention, ce centre par la défense de la JS Kabylie, tant bien que mal arrive à se dégager. Balle récupérée par Boulahia, très très combatif comme à ses habitudes. Mais belle réaction de la part du net par Ouadji qui va relancer sur Rabi Meftah. Et tout le bloc équipe de la JSK est en place, il défend très très bien debout. Non, il préfère donner sur Benchlef. Benchlef comme à ses habitudes, de longues balles en avant. Belle intervention de la part de Souad. Et coup franc dira l'arbitre, M. Abid Chalef. Pas loin de la surface, pas loin des 18 yards, la limite de la surface de réparation. Il faut un bon frappeur de cette distance, Ahmed Al-Alibi. Oui, c'est Meftah. Il a cette capacité de tirer de loin. Il porte le capitaine en l'absence de Fawzi Yaya, l'habituel capitaine qui a été opéré, rappelons-le, de la clavicule cette semaine, indisponible malheureusement pour ce charmant garçon pour 2 mois au minimum. Attention, Mohamed, il y a Nadji qui est bon de la tête. Il y a Benchiliha qui est bien dans les airs aussi. Ça peut faire mal. Attention avec son expérience, Rabi Meftah, 36 ans s'il vous plaît, l'un des doyens du championnat de Ligue 1, 36 ans Rabi Meftah. Et il tient toujours une seconde jeunesse. Marquage individuel incroyable dans cette phase de réparation. Le coup franc est beauté. Ouh, il a essayé de surprendre le gardien. Les connaissants. Oui, il voulait surprendre le gardien, mais sa frappe n'a pas été vraiment très enveloppée. Et puis, tirer comme ça,
On ne peut pas tromper Benbout qui est très très vigilant. Avouez que le coup franc n'était pas bien dosé. Hein. Tout à fait, oui. Benbout. Très actif. Hamroun. Aït Abdeslam. Ben Abdi. Aït Abdeslam. Benbout. Aït Ben Abdeslam, encore une fois, on essaye. Bonne occupation rationnelle du terrain côté JS Kabylie avec Agoun qui va dégager cette balle. Wadji aux prises avec Hello, mais l'arbitre estime qu'il y a faute au profit du Nasr du Sindé. Et que cette balle qui s'en va en touche au profit de la JS Kabylie cette fois. Et le numéro 31 Keroum de la JSK est un pur produit de l'Azmodoran. Ce n'est qu'un espoir. International olympique, s'il vous plaît. Et là, après un début avec une balle facile de la part de Suyet, quel calme olympien. Et puis la JSK est en train de jouer avec une certaine confiance, une certaine sérénité dans le jeu. Elle ne fait pas n'importe quoi, elle joue juste. Ça prouve qu'il y a un bon contenu de jeu, ça travaille. Vous avez anticipé, c'est le cas de le dire, pas plus loin qu'hier, Denis Lavagne me confiait personnellement qu'il donnait de l'importance aux résultats des matchs, mais surtout au contenu dans le jeu, parce que c'est le meilleur investissement à long terme en matière de football. Tout à fait, c'est bien. Et là, vous ne faites que confirmer en tous les cas la thèse de Denis Lavagne, qui est un entraîneur expérimenté. Faut-il le rappeler qu'il a entraîné pendant 4 ans au Cameroun, 3 fois champion du Cameroun avec le Coton Sport de Garoua et finaliste de la Ligue des Champions. Mais en face, je peux vous dire que notre Zili Bilal lui aussi est expérimenté. Bonne attaque pour le A, dommage. La balle est reprise carrément. Pressing de la part du Nasr du Sindé. On essaie de décaler. Maftah à droite, il va centrer une balle. Dommage qu'elle perd carrément dans les sillards. Zili Bilal est énervé. Oui, il est énervé. Oui, parce qu'il voulait que le centre de Maftah soit ajusté dans la boîte, comme on dit. Et en regardant ce centre de Maftah, je peux dire que plutôt le NED a pris un coup mentalement parce que d'entrée, elle a été menée au score. Puis maintenant, elle n'arrive pas à retrouver son jeu. C'est la JSK qui mène les débats jusqu'à présent. C'est dommage en tout cas. Et ça repart pour Agoun. Balle à pied, que dira l'arbitre. Une faute au profit de la JS Kabylie à terre. Dira M. Abid Sharif au profit de Ben Ayed. Alors qu'à mon chronomètre, on joue pratiquement la demi-heure de jeu consommée presque. Tout à fait, oui. Consommé de 20 secondes. Coup franc pour Agoun côté gauche. L'ancien défenseur du Kaba de Bourg-Bourg-la-Lige. Là encore, ils sont 6-7 joueurs nahdis dans la surface de réparation et que toute la formation de Kabyle est pratiquement dans sa surface. Agoun avec son pied gauche habituel. L'arbitre, M. Abid Sharif, avec son expérience, qui va surveiller toute la zone de vérité, qui rappelle à l'ordre. Et Zili qui n'arrête pas de crier. Oh bah écoutez, c'est son tempérament. Bilal a toujours été un gagneur, sa rage de vaincre, chose tout à fait normale. Le coup franc de Agoun au niveau du point de pénalty, intervention de la défense de la JS Kabylie, comme elle vient de la part de Goblé. Et ça repart en contre, attention, il y a encore à jouer. Fort heureusement que le défenseur russindéen Agoun est revenu à la rescousse pour sauver son camp. Avec cette balle qui s'en va en touche. De Chilifa. Dommage. Quelle balle qui s'en va en touche. Il y a aussi Mohamed, le joueur Yaya, qui s'est fait opérer de la clavicule, à qui on lui souhaite un prompt rétablissement. Oui, que le confirmer, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est bien vu sur la transversale. On a dit sur cette belle reprise de la tête incroyable. C'était très bien joué. Les cheveux des regrets en tous les cas. C'était très bien joué. En extension, et là il frappe de son front de la tête et puis ça a failli faire mouche.
alors que Sayoud et Abdeslam sont restés bouche bée, n'ont rien fait. Il a pris le dessus. Tout comme le gardien Benbout. Tout à fait, il était battu, mais c'était bien joué de la part de Nadji. Il manquait tout simplement cette efficacité pour marquer le but, mais c'était bien joué, bien osé de sa part. Vous l'avez dit bien dit tout à l'heure, un excellent attaquant, un chasseur de but. Sur cette reprise de la tête fracassante sur la barre transversale. C'est là pour vous dire que le Nasr du Sindé veut à tout prix revenir dans le match. Oui, il reste beaucoup de jeux. Il ne faut pas que cette équipe baisse les bras. Le football est fait ainsi. Il suffit tout simplement de savoir rebondir. Attention, toutes ces balles arrêtées, balles à terre. Rabia Mefter, comme à ses habitudes, il va la mettre au niveau du point de pénalty, que c'est bien vu de la tête avec cette balle. Et égalisation, non, l'arbitre estime qu'il y avait faute. Ah, dommage, à moins qu'il y avait une position d'hors-jeu, certainement. Il y avait 2 ou 3 joueurs en position d'hors-jeu. Et que l'arbitre assistant, M. Boulfelfel, de l'autre côté. Je peux vous dire que la défense Kevin a eu chaud sur cette balle et ça repart pour Agoun. Gebli, Meftah. L'équipe du Nasr du Sindé qui monopolise dans tous les cas le ballon pour le moment. Faute, dire l'arbitre. Monsieur Abid Chalef au profit du Nasr du Sindé. Bouchiraha qui préfère laisser le ballon sur Wadji. Avec Gebli qui va donner cette balle en profondeur. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute, plutôt faute au profit de la défense kabyle. Alors qu'il y a d'autres matchs qui se déroulent à l'instant même. Mon cher ami Ahmed Lalibi, l'entente s'étifier les Louloudia d'Oran qui sont à un but partout. Ouais, c'est un bon match. Le Mouloudia d'Oran à l'extérieur, elle fait de très belles prouesses. Elle le prouve jusqu'à maintenant. Et 0-0 entre la ZAM de Ain Mila et l'USM Belabès. Jusqu'à présent, oui. Mais le match n'est pas encore terminé, il faut attendre. Plus de peur que de mal pour le défenseur de la JS Kabylie qui arrive à se... Et les joueurs du NAT qui sont un petit peu excités. Il ne faut pas parler avec l'arbitre, il faut rester concentré et jouer. Essayer d'écarter au maximum côté JS Kabylie. C'est bien mis la part de Rabia Mefter qui va l'arrêter. Tu le gardien Mechlev qui va dégager cette balle comme elle vient. Faute, dira l'arbitre, M. Abid Chalef. Je peux vous dire, ma chère Mohamed, que Ben Ayed, ce n'est pas un attaquant excentré. Ah, dommage, il a glissé sur cette balle. Wadji, attention à la balle du deuxième but pour la JS Kabylie. Non, avec Toubel qui a essayé le crochet et qui aurait pu doubler la mise. Oui, c'était bien joué. Dommage, mais c'était bien joué, c'était bien construit, bien réalisé. Dommage que vers la fin, il n'y avait pas cette faculté d'aller marquer un deuxième but. Mais les Toubal, les Hamroun, les Boulahia. Il a malencontreusement glissé Wadji, le milieu de terrain du Nasr du Sindé. Attention, le corner est joué assez court. On essaie de le combiner au maximum. Attention, saute au bout de penalty. Non, carrément dans les décors. Au niveau des actions offensives côté Kabyle, les Toubal, les Hamroun et les Boulahia font très mal au compartiment défensif du NAT. Je peux vous dire que, attention à cette incursion de la surface de réparation Kabyle avec le NAD. Dommage, il a glissé au dernier moment. Oh, il s'est mêlé les pinceaux. L'attaquant U51, c'est dommage. Ça repart en contre. Oui, Boussalim, le numéro 24. L'équipe de la JS Kabylie avec Bechaira qui perd son ballon à la loyale. Avec Boussalem là-bas, côté droit. Il va centrer, très très belle intervention de Souyed.
Balle pour Hamroun de la tête avec Ben Chaira qui couvre bien son ballon. Il a de la clairvoyance dans le jeu, ce garçon. Ben Chaira au four et au moulin. Oui, et puis il a cette aisance technique de ne pas faire n'importe quoi. Il veut jouer, il veut construire, il veut relancer. Il y a aussi Bounoua qui est un élément vraiment indispensable dans l'entrejeu. Entre lui, le numéro 13, Ben Abdi, et Bounoua, ça fonctionne à merveille jusqu'à présent. Derrière, il y a une certaine assise défensive, une certaine sérénité. Bounoua qui est autre que l'ancien capitaine de l'USM Belabès, vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2018 face à la JS Kabylie justement. Et moi, à chaque fois que je vois Bounoua, je vois aussi Tapti, c'était les demi-terrains de l'USM Belabès. L'USM Belabès qui est au CR Belouizdad. Tout comme Belahouel aussi. Son centre au niveau bien amorti, que c'était bien vu de la part de Hagoun et Benchlef qui a dégagé cette balle comme elle vient. Intervention de Keroum Ben Ayed, un match dans le match avec Keroum, attention à la phase de sa faute de réparation, il est dommage, il a perdu cette balle en corner. Ah, Keroum, il est en train d'avoir du travail. Oui, Mohamed, il a du travail. Avec Ben Ayed. Oui, j'allais en parler. Il a du travail, mais il s'en sort très bien. Il ne fait pas assez de fautes. Il joue debout, il joue intelligemment. Le corner, énième corner pour le Nasser Bissandé à partir de la gauche. Alors qu'on se rapproche quelque peu de la mi-temps. Plus que 6 minutes à jouer. Hagoun sur toutes les balles arrêtées côté gauche. Attention, Rabia Miftah qui va se poster au niveau du point de pénalty. Dommage. Parce que la balle, attention, l'équipe de la JS Kabylie qui va se projeter. Et faute, dira l'arbitre, monsieur Abid Sharef sur ce contre. Dommage que ce contre n'a pas été réalisé parce que Hamroun n'a pas vu dans son côté gauche. Il y avait Bounoua qui a piqué vers l'avant. Il aurait pu donner une transversale sur Bounoua, il n'a pas vu. On va le jouer rapidement, attention au niveau du coup de pénalty, la défense de la JS Kabylie arrive à se dégager, que c'était bien vu de la part de Rabia Miftah qui a joué rapidement ce ballon. Et une balle qui s'en va en touche. Profit de la JS Kabylie, bien évidemment, on prend tout son temps. Alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer, on arrive à se dégager mollement sur cette balle. Keroum, il a raté. Balle reprise. Keroum qui se reprend. Balle pour Benay, excellent milieu de terrain Benay. Excellent milieu en venue de l'US Biskra, attention dans le dos. Il arrive à se dégager tant bien que mal. Balle récupérée par l'attaquant Hussein derrière la surface de réparation. Et la défense de la JSK arrive à s'en tirer judicieusement avec cette balle qui s'en va en touche alors que l'on joue la 41e minute de jeu. Plus que 4 minutes pour la pause citron. Oui, on a vu que cette équipe de JSK, après avoir marqué le but, elle a essayé de gérer son score. Et puis à partir de la 30e minute, on a senti que le NAD a eu ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil. Elle a essayé de faire des actions offensives beaucoup plus côté Miftah. Et puis derrière, compartiment défensif de la JSK, ça tient bon, ça joue intelligemment sur le plan défensif. Et il est fort au moulin, véritablement bagarreur sur toutes les balles. Le Nadji, il pèse sur la défense axiale, le Kabyle. Oui, il pèse, mais là, à ses côtés, il y a Souyad, il y a Aït Abslam, ça fonctionne très bien. Une balle qui s'en va en touche alors qu'à Sétif est toujours score un but partout. Puis j'ai envie de parler d'un... Ouverture du score de Malik Touré pour l'entente sétifienne à la 27e minute de jeu. Égalisation, tenez-vous bien, d'un défenseur côté Mouloudjé-Doran, Belkaroui. Tout ça pour dire que le Mouloudjé-Doran voyage assez bien. Ouais, très bien. C'est l'MCO qui est marqué? L'MCO a égalisé par Belkaroui. Un but partout. Ah d'accord, ok. J'avais pensé à un deuxième but. Je voulais dire, Mohamed, que je suis en train de voir que Ben Sayeh, le joueur, l'attaquant offensif de la JSK, est en train de s'échauffer. Peut-être que il va y avoir une autre approche pour la deuxième mi-temps côté Lavani.
Belle réaction de la part du Sendé, mais un peu trop anarchique, je suppose. Pas trop de précision dans la relance, avec le bal qui se met en touche. Non, l'arbitre laisse jouer. Ça repart calmement. Bien joué de la part du défenseur du Sendéen. Dommage qu'il a perdu ce ballon. Et l'arbitre vient à son secours. Faute, il est vrai. Sifflé logiquement par M. Abitchelef. On approche la mi-temps. Malheureusement, cette équipe du Sendé donne l'impression de verser un peu dans l'excès de précipitation. Oui, on en avait parlé tout à l'heure, vous et moi. C'est vrai que, vous savez, quand vous encaissez un but à domicile après presque un quart d'heure de jeu, ça peut vous déstabiliser. Mais le football est fait ainsi, il faut jouer, il faut rester dans son approche footballistique et il ne faut pas faire n'importe quoi aussi. Avec cette balle facile pour Benbout, alors que l'on s'approche de la mi-temps. Et voilà qu'à Sétif, l'entente sétifienne vient de reprendre l'avantage 2-1 à 2 minutes de la pause. Cela pour vous dire que le leader ne se laisse pas compter à domicile, même si il a perdu récemment contre le Moulin d'Alger, mais ça reste un beau leader que l'entente sétifienne. Et le match est relancé aussi. 0 partout dans tous les autres stades. Si ce n'est qu'ici au stade du 20 août et au stade de Sétif. Benay qui va lancer carrément, c'est bien vu pour Agoun. À gauche, il va centrer une fois de cette face. Ah, il va cueillir cette balle. Benbout qui est en pleine confiance. Bien de confiance avec Boulahia qui arrive à récupérer ce ballon. Il est revenu carrément derrière pour s'approvisionner en ballon. Quel homme! Abdeslam. En parlant de contenu de jeu, je peux dire que la GSK a un véritable contenu de jeu. Elle joue bien. Dégage cette balle comme elle vient. Alors qu'on s'approche de la mi-temps ici au stade du 20 août, qui voit la jeunesse sportive de Kabylie mener au score sur ce but inscrit par Benchaïra à la 15e minute de jeu. Après un excellent travail du Libyen Mohamed Toubal côté droit. Et le Nasr du Sendé qui a raté une égalisation tout à l'heure par Nadji avec cette tête fracassante sur la transversale, dommage. Il va y avoir une minute de temps additionnel. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas eu de gâchis, trop de déchets dans cette première mi-temps, Ahmed Lali. Oui, je peux dire que c'est un match assez plaisant. Ça joue au football, ça joue au ballon. Et puis, moi je suis un petit peu, pas dire impressionné, mais séduit un peu par la prestation individuelle et collective de cette équipe de la JSK jusqu'à présent. Sauf qu'au moment où le quatrième arbitre affichait une minute de temps additionnel, 10 secondes après, le directeur de jeu qui siffle la mi-temps, il faut dire qu'il n'y a pas une bonne synchronisation entre les 4 arbitres. Quoi qu'il en soit, allez, c'est la mi-temps ici au stade du 20 août qui voit la jeunesse sportive de Kabylie mener au score 1-0 sur ce but de Benchaïra inscrit à la 15e minute de jeu. Mais je peux vous dire que le Nasr du Sendé n'a pas encore démissionné. Oui, il n'a pas démissionné. Et puis attention, Mohamed, il reste encore toute une deuxième période. Tout peut changer, tout peut arriver. Tout simplement, il faut rester concentré. Bien évidemment, je ferai un plaisir en tous les cas de partager avec vous cette deuxième mi-temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Du Sendé et la jeunesse sportive de Kabylie. Je le rappelle, score 1-0 à la mi-temps au profit de la JS Kabylie. But de Benchaïra à la 15e minute de jeu. Des remplacements, non? Pas pour le moment. Pour le moment, pas encore, mais on va essayer d'attendre pour voir. Alors le scénario, comment va réagir le NED dans cette seconde mi-temps, Ahmed Lalibi? Oui, pour cette deuxième mi-temps, étant déjà mené au score, le NED n'a pas d'autre alternative que d'aller vers l'avant. Comme on dit, elle doit lâcher les chevaux. Et puis à la GSK d'en profiter parce qu'il va y avoir des espaces qui seront créés. Et à la GSK d'en profiter avec des contres rapides. Alors, et c'est parti encore pour 45 minutes avec Ouadji qui va lancer, mettre le ballon carrément dans la surface, dans le camp kabyle avec cette balle qui s'en va en touche. Cette intervention rugueuse sur Ben Ayed, très combatif aujourd'hui.
Ben Ayed. Oui, très combatif, mais j'avais dit en première mi-temps, si vous vous souvenez, Mohamed, que c'est pas son poste de prédilection. Lui, il peut être bon beaucoup plus dans un 4-4-2 parce qu'il est mobile, il est explosif aussi. Avec cette balle qui s'en va en touche au profit de la JS Kabylie. Un garçon qui est en train de se faire un nom, en tous les cas, au nom de la JS Kabylie, l'ancien défenseur de l'Asmo d'Oran, vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Et qui n'est qu'un espoir, il est encore jeune, il peut encore être perfectible. Au front, il est sur le front de l'attaque, en prise avec deux défenseurs. Hamoun qui perd cette balle, qui s'en va en touche au profit de la JS Kabylie. Et ce jeune Boulahia est en train de donner beaucoup de fil à retordre à Ben Chriha. C'est vrai qu'il défend bien, il ne fait pas de faute. Il arrive à assurer cette couverture de balle pour provoquer la faute. C'est bien ce que fait Boulahia. Alors tenez-vous bien, Keroum qui a à peine 19 ans et demi, il est né en juin 2000. C'est dire qu'il aura, oui, 20 ans et demi. C'est bien joué pour cette attaque du Nad. Attention, fait de réparation dans la surface. Dommage, il aurait pu tenter cette balle qui s'en va carrément dans les décors. Ah, dommage, Ben Ayed aurait pu tenter sa chance. Tout à fait, Mohamed. J'arrive pas à comprendre pourquoi Ben Ayed a remis le ballon sur Bouloudan alors qu'il avait la possibilité de rentrer dans la surface de réparation et de provoquer quelque chose. Ça prouve qu'il n'est pas dans le match. Il n'est pas tellement concentré dans cette reprise de la deuxième période. En tous les cas que c'était bien vu, attention bientôt avec ce corner au profit du Nad dans la surface de réparation Kabyle. Le corner est Boto, deuxième poteau, Belboté boxé carrément par Belbot, il est grand de taille, la défense de la JS Kabylie, tant bien que mal, va bénéficier. Oh, quel excès de précipitation sur cette balle. Il a complètement dévissé. Je pense qu'il s'agit de Keroum. Cette balle qui revient à la surface de réparation. La défense de la JS Kabylie qui est en train de cafouiller dangereusement et ça repart côté droit. L'arbitre Abid Chalef estime qu'il n'y avait pas faute. Ah, de l'affolement, de l'excès de précipitation, de la fébrilité au sein de la défense kabyle. Oui, c'est vrai, parce qu'on avait pensé que les joueurs kabyles en deuxième mi-temps allaient avoir cette si vous voulez, capacité de gérer le ballon. Jusqu'à présent, pour cette reprise, c'est pas encore le cas. Il faut encore attendre. Elle dégagée comme elle vient de la part de Suède. Une défense de la JS Kabylie qui donne l'impression de s'affoler face aux assauts répétés des attaquants UCD1. On ne doit pas s'affoler, il faut rester vigilant. Toubel dans ses œuvres, il perd cette balle, récupérée par Ouadji en triangle, que c'est bien vu tout cela. Boulouden qui a raté cette balle qui s'en va en touche. On sent que les joueurs nerdistes sont rentrés en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions de jouer rapide au pied, avec une certaine vitesse d'exécution du ballon et aller dans la profondeur. Connaissant son tempérament de feu, je peux vous dire que Zili Bilel a dû les gonfler à bloc, ça je peux vous le dire. Absolument, oui. Hamloun qui perd lamentablement cette balle. Une balle en profondeur. Balle déviée par Souyed dans les bras de son gardien, Kel Oben. L'Abdi Ben Chahira, comme à ses habitudes, il va donner une balle sur Toubel. Toubel Hamroun Ben Chahira certainement, oui. On a vu la frappe, la passe de Toubal sur Hamroun de l'extérieur pied droit. C'est très bien réalisé. Avec Abdeslam, Suède, Toubel, Ben Chahira. Benoît qui perd son ballon lamentablement. Et parce que Benoît a perdu son ballon parce qu'il n'était pas tellement inspiré. Lui qui a toujours sa capacité de garder le ballon, de mieux l'utiliser au pied. Touche au profit de Rabia Meftah qui porte le brassard de capitaine aujourd'hui. Meftah qui a joué déjà à la JSK Mohamed, il ne faut pas l'oublier. Il a joué à la JSK, il a joué à la GSM Béjaïa, il a joué à l'USM Alger pendant des années, un bail lui aussi. Un garçon qui a fait
Un parcours exceptionnel. Son centre, c'est bien vu, avec ça dégage un peu comme elle vient au TJS Kabylie. On essaie d'aérer ses camps. Meftah, c'est bien vu pour Boussalem. Boussalem qui s'en va aisément et faute, dira l'arbitre. Ouais, je pense que le numéro 24, Boussalem, a touché le ballon de la main, il me semble. Boussalem. Boussalem, pardon. Benchlifa sur ce ballon. 32 ans. Le défenseur latéral gauche de la JS Kabylie, beaucoup d'expérience. Bounoua passe à l'adversaire encore incroyable depuis tout à l'heure. Il perd des ballons. Bounoua, c'est dommage. Lui qui a l'habitude d'ajuster toutes ses relances. Allez, riposte de la formation du CNDN. Balle de Ghebli dans le camp de la JS Kabylie. On essaye d'assurer, dommage. Un dommage, sinon il partait. L'attaquant Boussalem et balle récupérée par Ben Abdi. Oui, parce que Boussalem, au moment de donner le ballon, il était dos au but. Il ne savait plus quoi faire. Karoum qui va tenter le centre, personne. Je peux vous dire, Mohamed, que la vanne va opter pour un double changement. Il y a l'Arfi, le numéro 6, et Ben Saïh, le numéro 17, qui vont faire leur apparition dans un moment. Je peux vous dire que ça va être des choix judicieux. Donc c'est Bounoua qui sort, il va être remplacé par l'Arfi. L'Arfi qui aurait bien voulu en tous les cas rencontrer son frère qui est absent malheureusement aujourd'hui. Hossein Arfi, charmant garçon. Et Ben Saïh, on va voir à la place de Hamroun, je crois. Tobel ou Boulahia, je pense. Un attaquant pour un attaquant, au moins que ce soit Hamroun. C'est Hamroun, oui. Hamroun qui s'est dépensé depuis tout à l'heure. Et Ben Saïh Mohamed qui est un offensif de qualité. Lui qui a purgé 3 matchs, il revient de suspension. Donc après 52 minutes de jeu, il fait son apparition. Puis je peux vous dire que les choix de la vanne sont très clairs. En faisant rentrer Ben Saïh devant et l'Arfi au milieu de terrain, il veut asseoir son contenu. Je peux vous certifier que ce sont 2 remplacements judicieux dans la mesure où l'Arfi est en train de confirmer toute sa classe naissante. Il est jeune, 21 ans à peine, le frère cadet de Hossein Arfi qui malheureusement est absent aujourd'hui au sein du NAD, qui est toujours convalescent. L'équipe du NAD qui, je le rappelle, est amputée aujourd'hui par l'absence de 4 ou 5 éléments titulaires. Tout ça pour vous dire en tout cas que Zili Bilal a eu bien du mal à composer son échiquier. Et je peux vous dire que côté nadiste, Mohamed, connaissant Bilal Zili, il va rappeler Banouh. Et Banouh, je pense qu'il va rentrer à la place de Ben Ayed. Ici à Sétif, on est toujours ce score de 2-1 au profit de l'entente sétifienne face au MCO. Dites-vous bien qu'à Tlemcen, c'est l'équipe du Paradou qui mène par 2-0, tenez-vous bien. 2-0 après 30 minutes de jeu. Ouverture du score de Boussif. Et deuxième but de Okello. Attention au coup franc pour Meftah, le chef de réparation, intervention. Une balle facile pour Bonbout, alors que c'était bien vu. Cette reprise de tête de Ouadji, je suppose. On va la revoir certainement sur notre écran de contrôle. Voilà la GSK qui sort de derrière avec une relance propre au sol. Ben Abdi. Benchaïra, il a trop poussé son ballon. Ah, dommage. Mais il arrive à se rattraper. Benchlifa. Benchaïra. Une bonne lecture de jeu ce garçon. Ben Abdi Al-Arfi. Karoum Al-Arfi. Quelle belle balle de l'extérieur de la part de Al-Arfi. Et très bonne réponse de la part du Hagoub qui arrive à dégager. C'était Benchaïra et non pas Al-Arfi. Une balle qui s'en va en touche. Zili va aussi riposter contre la vanne avec 2 changements aussi, double changement.
Banou et le jeune numéro 88, je pense, Ben Srir, oui, qui est un espoir aussi. Le 29 à la place du 18, c'est-à-dire Benay, je suppose, oui. Le numéro 18, oui. C'est Benay. Donc Benayad n'est pas sorti. Et Boussalim, non, le 26. Boussalim, oui. Boussalim pour Ben Srir. Non, Boulouden. Non, Boussalim, le numéro 26. Ah, d'accord, oui. Et ce numéro 88, je l'ai déjà vu jouer. C'est un U19. Oui, c'est un très bon élément. Il est très costaud. Faute, dire à l'arbitre au profit de la GS Kabylie. Donc on joue la 57e minute de jeu. Attention ce contre. Très bonne riposte pour Ouadji qui est revenu derrière. Il est au four au moulin. Dommage qu'il a raté sa relance. Balle pour Bechaira. Regardez comment il a l'habitude d'ajuster ses ballons, ce Bechaira, incroyable. Bechaira, un pur produit du football batnéen, qui est passé par la ZAM de Ain Milela et la GSK est allée de dénicher au niveau de la ZAM l'an dernier. Ils ont bien déniché. Benabdi qui assure un rôle de milieu de terrain, de libéraux. Attention, de réparation avec le tir de Toubel. C'est bien ce que fait Toubal dans cette zone un petit peu excentrée. Il a tenté le tir et ça a failli faire mouche. Il a une bonne frappe de balle. Bien ajusté. Boulouden. Putain qui met cette balle en touche. Elle a été touchée au passage. Balle à terre. Estime arbitre qui avait faute avec Ouadji qui va changer carrément là-bas côté gauche à Agoun. Agoun qui va centrer au niveau du point de pénalty. Avec cette balle, dommage, il n'arrive pas à reprendre cette balle. Bousselem plutôt. Boulouden et ça repart en compte pour la JS Kabylie. Avec un beau centre. Dommage, il s'en va, Toubal dans la surface de réparation, il va essayer de remporter cette balle sur une bonne occasion, ça va être le deuxième but, incroyable, une balle qui passe à côté, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu, dira M. Boulfelfeg de l'autre côté. Dommage, c'était bien joué de la part de Boulaya, il est parti côté gauche, plutôt côté droit, et puis il voulait renverser, mais au moment de prendre le ballon, il y avait une situation d'hors-jeu. Touche au profit du Nahd avec Rabia Meftah. Balle qui s'en va en touche encore une fois. Une équipe du Nasr du Sindé qui ne veut pas abdiquer, qui veut absolument revenir dans le match. Oui, c'est normal. Elle est menée ici à domicile. La GSK tient bon. Attention à cette touche, quelle reprise, oh quel ratage de la part de Benayed. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas en pleine confiance, quand c'est-à-dire on n'est pas lucide, beaucoup plus à l'approche des buts, alors que lui c'est un attaquant. Normalement à la moindre touche. Sur cette touche de Benayed, reprise de la tête de Nadji, parade de Benbout et Benayed qui rate. Oui, il rate parce que son corps était trop loin du ballon et il est allé vers l'arrière. Dans le milieu de terrain, faute, tire l'arbitre au profit du Nasr du Sindé. En tout cas, le danger est en train de voguer d'un camp à l'autre. Tout est possible, Ahmed Laribi. Oui, tout est possible. Je pense qu'avec la rentrée de double changement opéré par les GSK, avec la rentrée de l'Arfi et Bilsaïh, ils sont en train d'apporter un plus. C'est bien vu là-bas, attention, Agoun il va centrer, que c'est bien vu, intervention de la défense de la GSK, bien Keroum qui met cette balle en touche. Et la GSK défend très bien sur les côtés.
joue rapidement. Pierre revenu derrière, Tobal qui va relancer. Pressing très haut de la part du Nasser du Zindé. Va balancer encore cette balle dans la surface de réparation pour Benaïa de la tête et Benbout est à la rescousse. Oui, le GSK n'a pas d'autre choix que de rester dans le camp kabyle pour essayer d'avoir récupéré des ballons très haut pour créer le danger. Donc c'est ça. Donc la rage de vaincre de Bilal Zili sur notre écran. Oui, mais on le voit très pensif, dubitatif aussi. Belle amortie de Ben Sayah, une très belle intervention de Rabia Meftah. Reda Ben Sayah qui vient de rentrer de suspension, il a purgé 3 matchs de suspension, incroyable. Vers le relais de balle qui n'arrive pas de la part de Ben Sayah. Je peux vous dire, Mohamed, que ce numéro 13 de la JSK, Ben Abdi, est en train de faire, si vous voulez, un très bon travail au milieu de terrain, avec ballon, sans ballon, toujours dans la transition, pour récupérer et relancer aussi. Ben Sayah dans ses œuvres. Regardez comme il a une certaine expérience, une balle pour l'Arfi qui a prolongé carrément à droite, là-bas sur Keroum. Keroum qui va centrer au niveau du point de pénalty, ou avec reprise de tête carrément au-dessus. Mais c'était bien joué entre Ben Shaira, Ben Abdi sur Keroum. Keroum qui fait un centre sur Ben Sayah plutôt. Avec une balle Ouaji au four au moulin, c'est bien vu. Et Benour Mohamed qui manque de rythme, qui manque de compétition. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Avec le confinement, je peux vous dire que ça lui fait une dizaine de mois d'inactivité, ça fait un peu beaucoup. Hors-jeu de position pour la part de Benaïed, alors que l'heure de jeu est déjà consommée depuis 2 minutes 30 secondes, puisqu'on joue la 63e minute de jeu, qui veut la JS Kabylie mener au score depuis la 15e minute de jeu. But. Oui, depuis la 15e minute de jeu, maintenant on est à la 62e minute, ça tient bon. Et la JSK, si elle veut récupérer les 3 points aujourd'hui, elle ne doit pas faire beaucoup de fautes derrière. But de Ben Shaila, 15e minute de jeu. Alors que le Nasser du Zindé a raté une occasion unique d'égaliser tout à l'heure sur cette reprise de la tête magistrale de Nadji sur la transversale à la demi-heure de jeu. On va la récupérer calmement pour la JS Kabylie. Et le Wydad de Tlemcen qui s'enfonce davantage à domicile, 3-0 face au Paradou. L'équipe du Paradou qui fait feu de toutes parts. Il y a eu un doublé de Loussif, je crois, et un Okello qui est un Africain, Ougandais, je crois. Ougandais, je pense, qui a d'énormes qualités techniques aussi. Bien vu de la part de Rabia Meftah qui va relancer son attaque. Il s'en va même apporter un plus au niveau de son attaque, un soutien, sait-on jamais. Ah, dommage qu'il n'y a pas fait d'anticipation. Le jeune Bensrir. Oui, dans le jeu de cette équipe du NAD, sur le plan offensif, il y a beaucoup de déchets. Parce qu'on n'est pas serein, on n'est pas lucide. On veut faire n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, on devient n'importe qui. Alors tenez-vous bien avec cette balle. Attention pour Ben Sayah, c'est un opportuniste. Il est en train de se faire de réparation. Il va crocheter certainement. C'est ce qu'il va faire pour mettre dans le camp idéal. Il reprend cette balle encore une fois pour la donner sur un camarade. Attention, complètement à droite. Attention, centre de Kelman, surface de réparation. Et la défense du Zindéen, bien vu, qui arrive à éteindre le feu dans la surface de réparation. Soued. Faute de la part de Meftah. Attention, il va prendre un carton Meftah. Il s'en va gesticuler devant l'arbitre. Bon, je vais dire une chose, Mohamed, qu'aujourd'hui, je suis un petit peu, pas dire surpris, mais vraiment très content pour cette équipe de la JSK parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas affiché un contenu de jeu, si vous voulez, palpable, fait de belles passes sur les côtés, avec de la relance.
un Boulahia qui tient bon, un Ben Saïh qui est bien rentré, qui donne un plus, un Toubal aussi qui est vraiment très intelligent dans son jeu. Derrière, avec la rentrée de l'Arfi, avec les demi-terrains qui sont Ben Chaira et Ben Abdi. Jusqu'à présent, la GSK est en train de donner, si vous voulez, elle fait beaucoup de mal à cette équipe du Net et elle joue très bien au ballon. Sur cette balle, le Libyen Toubal, attention, il a une bonne frappe de balle. Tout comme Ben Chaira qui va décaler certainement. Non, il préfère. Ils sont en train de mijoter quelque chose comme des larrons en foire, comme on dit. Alors Toubal, bon, qui va décaler Ben Abdi qui a une bonne frappe aussi. Il va donner une bonne opportunité de pénalty. Attention, ça cafouille un peu au sein de la défense, au sein de elle. Fort heureusement, ils arrivent à se dégager. On va le récupérer encore une fois. Il s'en va en contre. Il s'en va et bonne botte. Quelle anticipation de la part du gardien. Oui, quelle anticipation. Et puis il sortait au bon moment parce qu'il a eu cette lecture dans le jeu. Et puis attention, derrière, côté Kabyle, il faut rester vigilant parce que ça peut changer. Benaïed au four au moulin, décidément, est en train de montrer de toutes les couleurs. Plutôt Besrir, alors retenez-vous bien, 19 ans à peine. Oui, je l'ai vu jouer Mohamed, c'est un excellent joueur. Il est venu de Jim'a dans la wilaya de Ouargla. Attention au corner à partir de la gauche, surface de réparation, ça cafouille un petit peu avec la défense de la JS Kabylie qui arrive à se dégager, tant bien que mal. Non, une balle dira l'arbitre, balle à terre au profit de la défense de la JS Kabylie. Et sur ce corner, j'ai vu que Ben Saïh a bien défendu, il a récupéré le ballon. Et puis là, le jeune joueur dont vous parlez tout à l'heure, Ben Saïh, qui est un élément qui n'a que 19 ans, mais il est plein de qualité, il a du talent. Il suffit tout simplement qu'il ait beaucoup de matchs pour qu'il puisse s'affirmer et s'exprimer davantage. C'est un U19. Balle en profondeur, balle déviée par Toubal, récupérée par l'axe central. Quelle fluidité dans la circulation du ballon. Et tout ça fait partie de la confiance, Mohamed. Quand on est confiant, c'est un aspect très important pour le développement d'un club. Quand on est confiant, on peut faire on peut faire beaucoup de prouesses. Avec Ben Chaira, quelle insolence technique ce Ben Chaira qui va donc se carrément sur Ben Saïh côté gauche. Il va contrôler son ballon, il va crocheter certainement. Il va remettre au milieu de terrain. L'Arfi, il perd ce ballon. Il perd le ballon parce qu'il a voulu en faire de trop. Alors qu'il avait l'opportunité de donner son ballon sur Ben Chaira qui était à sa droite. Qui dégage ce ballon comme elle vient. Faute, dit à l'arbitre, sur Benaïed de la part de l'Arfi. On voit donc sur cette faute sur notre écran que s'il fera M. Abed Sheref. Et là, il a hésité l'arbitre pour signifier une faute de main. Il dit M. Abed Sheref. Balle à terre pour le Nasser du Sindé alors que l'on joue la 73e minute de jeu. Et toujours ce score de 1-0 au profit de la JS Kabylie, but inscrit par Ben Chaira, 15e minute de jeu. Encore une balle pour Rabi Al-Meftah qui a l'habitude de les ajuster au niveau du point de pénalty à chaque fois de la tête, une balle qui s'en va en sillard. Mais j'ai tout comme l'impression que le Nasser du Sindé est en train d'abuser de ses centres. Oui, tout à fait, parce que ce sont des centres qui ne sont pas, si vous voulez, tendus. Ça part dans les airs et quand ça retombe, c'est toujours un déchet technique. Et puis je pense que Benoît qui est rentré, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il passe trop derrière alors que lui est un attaquant. Il devrait épauler Nedji devant et non pas rester trop loin de lui. Faute au profit de Ben Saïh qui se tord de douleur à terre alors que les joueurs viennent évidemment se désaltérer. Il fait un peu lourd sur le terrain, mais un temps idéal à jouer au football quand même. Hein. Oui, idéal. Et puis tous les ingrédients sont réunis pour que les 22 acteurs nous gratifient d'un bon spectacle. Jusqu'à présent, on n'est pas dépaysé. Ça joue bien.
Il y a un peu de suspense côté Net parce que le Net veut à tout prix égaliser. Et en face, il y a cette équipe de GSK qui est en train de gérer son score, de gérer son contenu de jeu. Aujourd'hui, j'ai bien apprécié le jeu de Toubal, de Boulaya, qui font très mal à la défense du Net. Toubal est un excellent attaquant qui n'a pas eu tellement l'occasion de jouer l'an dernier. Il est venu pendant la phase retour, il a joué juste quelques matchs, puis il a été surpris par cette histoire de Covid. Donc il est resté en inactivité. Il est reparti chez lui. Il a eu du mal à rentrer en Algérie avec la fermeture des frontières. Et là, j'ai comme l'impression qu'il a eu beaucoup de chance, en tous les cas, qu'il lui fasse confiance, que cet entraîneur Denis Levagne, et là, il se donne à fond pour prouver tout son talent. Balle pour Suyet qui va relancer au profil de la JS Kabylie avec un pressing côté Nasser Dussende, chose tout à fait normale pour essayer de revenir dans le match. Benbout va dégager très loin avant cette balle. Balle dès la tête de la part de Meftah avec beaucoup d'expérience. Alors que l'on joue la 75e minute de jeu, on va rentrer dans le dernier quart d'heure décisif. Ça va barder, je peux vous le dire, en tous les cas dans ce dernier quart d'heure. Hamid Lalibi. Quelle classe que ce Ben Abdi, il est costaud. Ce Ben Abdi sur le terrain, sur toutes les balles. Et difficile en tous les cas, c'est lui qui va récupérer ce ballon. Et je peux vous dire que c'est pas facile de lui arracher le moindre ballon. Avec Ben Sayah. Ben Sayah côté gauche, attention, il est mobile, il est rapide. Avec Ben Chilifa qui va centrer au niveau du point de pénalty. Ben Chlef qui s'en va dans les airs, capter cette balle avec beaucoup de facilité. Et cette remise de Ben Sayah sur Ben Chilifa avait la possibilité de faire le centre sans faire de contrôle. En faisant le contrôle, il a ralenti l'action. Une balle qui s'en va en touche. Donc il y a dehors encore deux autres changements. Oui, c'est normal. Beladziri veut tenter le tout pour le tout. Étant déjà mené au score, il va faire rentrer Siammar et Farrahi. Et Farrahi est un défenseur. Un défenseur, oui. Bien évidemment, faire tourner l'effectif, question de fraîcheur physique, chose tout à fait normale. Mohamed Farrahi qui vient de RC Kuba. Qui va mettre le danger de surface de réparation. Dommage qu'il n'y avait personne à la réception. Celui qui va rentrer, Mohamed Farrahi, est un joueur qui vient de RC Kuba. Et puis c'est un pur produit du pack Paradou. Qui a failli signer à la JS Kabylie en début de saison, puis n'a pas été retenu au plus d'un mois de stage, faut-il le rappeler. C'est Bouloudin qui sort, remplacé par Siammar. Siammar qui a cette capacité un peu plus offensive que Bouloudin. Puis le numéro 18. Benay. Pour le numéro 13, Agoun. Un arrière-gauche pour un arrière-gauche, poste pour poste. Parce que ce Farrahi est beaucoup plus offensif que Benay. C'est pour toutes ces raisons que Ziri... Attention, ce contre pour la JS Kabylie, il peut aller tout seul, il est rapide, il s'est projeté. Attention, il a rétréci. Mais je pense que... Entre le jaune et le rouge, il a préféré le jaune. Hey, c'est pas le dernier défenseur. Et je pense que c'est bien ce qu'a fait Ben Sayah parce qu'il y avait Toubal, plutôt Boulaya, qui était déjà en position d'hors-jeu. Donc il essaie bien de pouvoir ralentir le jeu et de ne pas donner en profondeur. Avertissement pour Ghebli. Il est vrai que ce n'était pas le dernier défenseur. Sinon, je peux vous dire que ça aurait pu virer au rouge. Oui, ce n'était pas le défenseur. Il y avait Belchiriha qui était tenu en couverture. Et vous avez bien fait de dire qu'il n'a pas voulu donner le ballon à Boulaya qui est en position d'hors-jeu. C'était intelligent de la part de Ben Sayah. Il a très bien joué le coup. Et puis à cette distance, c'est un coup franc qui est très intéressant. Avec un bon frappeur, ça peut changer la donne du match aussi. Et 0 partout dans les 3 autres matchs à travers les stades d'Algérie. Hassan Ain Melilla, Hussein Belabès 0-0, Magra, Relizan 0-0 et US Biskra, Constantine 0-0. Alors que c'est la mi-temps dans les autres stades et qu'à Sétif, l'entente sétifienne, le leader, mène toujours pour un score 2-1 face au Mouloudia d'Oran et que le Paradou se balade à Tlemcen sur le score incroyable de 3-0. Il faut le faire dans la capitale.
Attention, coup franc pour Ben Chaala, il a une bonne frappe. Et il y a l'Orfi aussi. C'est possible que l'Arfi, c'est possible. Ben Cherifa, Il y a côté aussi Ben gauche. Cherifa qui est un bon gaucher. Donc il y a deux droitiers et un gaucher. En tout cas, la défense du Saint-Étienne a tout intérêt à serrer les coudes sur cette balle. Je pense que ça va être Ben Cherifa. Ben Cherifa, oui. C'est Ben Cherifa. Oh, juste au-dessus de la barre transversale. Juste au-dessus de la barre transversale. C'est bien, mais j'aurais voulu que le ballon aurait été mis sur côté. C'était plus intéressant. Avec Ouadji, il va balancer encore une fois toutes ces balles à l'abordage, alors qu'il aurait pu la jouer à terre. Essayer de construire une faute de main de la part de Siamar. Et que l'on joue, tenez-vous bien, Ahmed Lalibi, la 80e minute de jeu. Plus que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et quel match dans le match que ce Ben Saïr contre Rabia Meftah. Il va le bousculer carrément. Je pense que faute, dira l'arbitre. Je pense que la rentrée de Ben Saïr était venue au bon moment parce que j'avais dit tout à l'heure, d'abord c'était un offensif de qualité qui donne beaucoup de plus quand il est rentré. Et puis dans son couloir gauche, il arrive à garder le ballon, à provoquer de la profondeur et ramener des coups francs, comme celui qui vient de le ramener maintenant. Ben Saïr, un enfant natif de Bouira qui est passé par la JSM Béjaïa, excellent attaquant. Alors qu'il y a deux autres joueurs du Nasser du Sindé, deux autres en train de s'échauffer. Il y aura certainement un dernier changement puisqu'il y a eu 4 changements d'ici là. Et côté JSK, il y a le numéro 3, Chéri, qui s'apprête à rentrer, à faire son apparition. Chéri qui vient du NC Magra, un arrière latéral gauche. Il est rentré à la place de Bichlifa, je crois, non? À la place de Boulaya. Boulaya, un défenseur pour renforcer. Attention, le coup franc est joué. Oh, quelle reprise de la tête de Toubel, je suppose, non? Non, c'est Ben Saïr. Ben Saïr, mais c'était bien joué de la part de Ben Chaira. Balle contrée. Au premier poteau. Heureusement que cette balle a été contrée par le défenseur du CNDS, sinon elle prenait le chemin des filets. C'était très bien joué. Corner, regardez sur cette balle. Encore au corner à pas de la droite, reprise comme elle vient. Carrément, elle a dévissé une balle qui s'en va dans les sillards. Oui, parce qu'en voulant en prendre de l'extérieur, le ballon est sorti ailleurs. Oh, quelle bourde de Béchilifa, fort heureusement pour lui. Il a joué trop facile. Là. Que fait Ben Abdi, c'est très bien. C'est un élément qui donne de l'assurance au milieu de terrain. Ballon profondeur, c'est bien vu là-bas. Il se bagarre sur tous les ballons. Le Libyen Toubal qui va le remettre en surface de réparation. Balle pour Rabia Meftah. Bien dégagé de la part de la défense du Sindéen. Dommage pour Ben Ayed qui a très mal ajusté son ballon. Ben Abdi, regardez comment il couvre toutes ces balles, ce Ben Abdi. Oui, moi je suis vraiment épaté par ce joueur parce qu'il joue d'une manière intelligente au niveau de la transition. Quand il récupère, quand il relance, c'est bien d'avoir un milieu de terrain comme celui-ci. Quand vous jouez à l'extérieur. Et carton jaune donc sur cette faute qu'on va revoir à c'est pour Ouadji, je crois. De Ouadji qui vient de purger une suspension de 2 matchs, faut-il le rappeler, tout récemment. Bien vu en tous les cas toutes ces répétitions. Nous sommes quelque peu gâtés par notre artiste, notre réalisateur Radouane Hadj Ahmed et toute l'équipe de HD5 avec la JS Kabylie qui essaye. Balle pour Bonbot qui va dégager furtivement son pied gauche en avant. Balle récupérée pour la JS Kabylie. Attention, ça repart. Attention sur cette balle. Oh, qui va sans de réparation, il va tirer. Ouh, à côté. Ouh, à côté, il a raté. Moi, je la voyais dedans. Ben Saïr pour plutôt Chiri sur cette balle. Ah, je peux vous dire qu'il aurait pu réussir le chaos parfait. Balle calmement pour Ben Chilifa qui va ajuster le ballon sur l'Orfi qui revient, qui va piquer au centre.
Une balle bien jouée de la part de la défense. Ghibli qui va relancer. C'est Amar. Ah, il rate lamentablement. La rentrée du numéro 3, Chiri, côté JSK à la place de Boulaya. La vanne a mis ce numéro 3, Chiri, dans le couloir de Bechirifa. Parce qu'il a senti qu'à chaque fois, Bechirifa a cette capacité de défendre tout seul. Donc Chiri va donner, va épauler Bechirifa dans son couloir gauche. Touche au profit de Rabah Meftah carrément dans le camp kabyle. On va tenter le tout pour le tout. Il demande du soutien à Rabah Meftah. Touche long comme à ses habitudes de surface de réparation. Intervention de la défense kabyle. Balle convoitée, attention pour la JS Kabylie. Faute de main, dira l'arbitre. Faute de main et carton. Pour Bechiriha. Carton, double carton et carton rouge pour Bechiriha, je suppose. Non, Bechiriha ou Ghibli. Ou Ghibli. Faute oui. de main intentionnelle. Ghibli. Oui, parce qu'il avait déjà un avertissement. Exactement. Donc déjà être mené au score 1-0 et vous perdez un axial dans un timing très intéressant. Donc là, ça va beaucoup plus enfoncer. Quel coup dur pour le Nasr du Sindé avec cette expulsion de Ghibli alors que l'on joue la 86e minute de jeu. Balle au milieu de terrain alors que l'on joue la 86e minute de jeu. Ça peut porter préjudice au Nasr du Sindé qui voulait à tout près revenir dans le match. Oui, le NAD n'avait pas besoin de tout cela. Avec Chiri terriblement offensif, Chiri dans la surface de réparation. Il joue en véritable homme de couloir, pas nécessairement comme défenseur, mais pour occuper le couloir gauche et faute au profit de la formation USNDN. C'est Amar sur le ballon. Il a l'air désappointé, notre ami Zili Bilal. Alors il y a 2, 3, 4, 5, 6 attaquants. USNDN dans la surface de réparation kabyle. Presque toute la formation kabyle est dans sa surface de vérité. Le coup franc est botté au niveau du point de pénalty. Intervention de la tête de la défense. L'arbitre signifiera. On peut dire que l'efficacité défensive a pris le dessus sur l'efficacité offensive du NAD. Et une longue touche encore une fois de la part de la BM Meftah. Parti de la droite. Il met le feu dans la surface de réparation. Ça cafouille un peu. La défense de la JS Kabylie qui arrive à se dégager tant bien que mal. Attention au contre pour la JS Kabylie, attention au contre. Balle récupérée par le Nasr du Sindé. Dommage que la balle était un peu longue. Cette balle en profondeur. Bonne couverture de balle alors que l'on joue la 88e minute de jeu. Quel suspense ici au stade du 20 août. L'équipe de la JS Kabylie qui pour le moment alors il y a deux changements qui se profilent pour la JS Kabylie, à savoir Tizi Bouali, un défenseur axial, et Melik Rayah, milieu de terrain avec beaucoup d'expérience, très certainement pour essayer de cadenasser l'échiquier. Oui, de cadenasser, de maintenir son score, parce que ce sont deux éléments. Rayah qui est un milieu de terrain qui sait récupérer les balles, et Tizi Bouali qui va rentrer donner un coup de main, et ça va devenir plutôt un 5-3-2 ou un 5-4-1 dans l'animation. Rayah certainement à la place de Ben Abdi qui a donné le meilleur de lui-même. Tizi Bouali certainement en deuxième, troisième défenseur axial. Moi je pense pas que Ben Abdi va sortir, je pense que c'est Toubal. Mauvaise synchronisation sur ce ballon. Alors que l'on joue déjà la 89e minute de jeu. Parce qu'en faisant sortir Toubal, Rayah va rentrer comme quatrième milieu de terrain. Et là ça va provoquer de la densité dans le jeu. Tout est possible. On va voir. Ben Rayah, quel calme olympien ce garçon. Regardez comment il a l'habitude de geler le jeu. Ben Chilifa.
changement, je le disais. Alors, monsieur l'arbitre, qu'est-ce que je vous avais dit, côté, Mohamed? exactement, Toubal, bien vu, Ahmed Lalibi. Toubal qui s'est dépensé comme un diable. Il est félicité par tous ses camarades, même par l'arbitre. Et moi, je suis Quelle très... sportivité, un garçon d'une éducation exemplaire, je peux vous le certifier. Tout à fait, mais je suis très content pour ce joueur parce qu'il n'attendait que d'être mis en confiance, avoir de la compétition de rythme. Et il a vraiment, il nous a vraiment épaté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed. Mais moi, je suis très content pour ce joueur. Un garçon qui est en train véritablement de se faire un nom, c'est le jeune Al-Islam. Quelle relance, quelle lucidité dans le jeu. Attention à ce contre avec Béchaïla à droite. Il va se montrer, il est tout seul, le deuxième but. Le deuxième but pour Bensayah. Le deuxième but pour Bensayah. Je le disais à l'instant même, attention contre Kabil. Oui, et là, on a vu que sur un centre de Béchaïla, donc Béchaïla. Regardez le bonheur de Bensayah. Regardez le bonheur de Bensayah. Mohamed Béchaïla a été buteur et passeur sur ce but. C'est bien, j'avais dit que cette équipe de GSK, elle est sereine, elle est confiante. Une équipe aujourd'hui qui a démontré un bon contenu de jeu par rapport au net. Béchaïla qui prend l'information. Et là, il a juste un centre, si vous voulez, tendu sur Bensayah qui est rentré et qui marque un but, un deuxième, qui va vraiment anéantir les esprits des joueurs du net. Et puis je pense que Lavan aujourd'hui a présenté un contenu de jeu valable avec un véritable coaching, à savoir la rentrée de Chiri, la rentrée de Bensayah. Peut-on dire que les carottes sont cuites? Oui, je peux vous le certifier, les carottes sont cuites. Donc le net n'aura que les yeux pour pleurer, je dis bien aujourd'hui. En tout cas, dommage pour cette formation ICDN qui a tout tenté pour revenir dans le match, mais elle est tombée sur une équipe beaucoup plus réaliste, la JS Kabylie, qui a pris confiance, et tenez-vous bien, qui va sceller ce soir sa troisième victoire en déplacement, il faut le faire. Oui, j'avais dit que sur les 5 matchs à l'extérieur, la JSK avait gagné 2, fait 2 nuls et une défaite. Aujourd'hui, elle mène 2-0. En principe, il n'y a pas de problème, elle va avoir ses 3 points aujourd'hui. Donc on est content pour la JSK. Je pense que le net va se ressaisir. Le net va rebondir parce qu'elle a aussi une qualité. J'ai bien vu avec Suède, excellent ce garçon. Et puis Lavan a apporté, si vous voulez, une assise défensive et derrière et en milieu de terrain, surtout avec le numéro 13, Ben Abdi, qui aujourd'hui a, si vous voulez, survolé tout le jeu. Je peux vous dire qu'avec 21 points, tenez-vous bien, la JS Kabylie en deuxième position au classement ce soir, avec l'Olympique de Médéa qui va compter un match en moins, mais c'est un bond en avant en tous les cas au classement. Une équipe de la JS Kabylie qui va s'envoler cette semaine au Mali, à Bamako, pour rencontrer le Stade malien en match de barrage de la Coupe de la CAF. Voilà, vous me faites rappeler le match au Mali, donc elle va l'aborder dans de bonnes conditions. Avec une équipe avec Benchaïra, insolent de technique ce garçon. Bensayah, l'auteur du deuxième but, qui va donner sur Benchaïra. Benchaïra qui va décaler carrément. Kelloum à droite. Il remet encore une fois sur Benchaïra. Benchaïra qui prend ce ballon, qui remet sur Kelloum encore une fois. L'équipe de la JS Kabylie qui est en train de dérouler incroyablement. Voilà ce que cela ça donne, Mohamed, quand on est en pleine confiance, quand on a l'esprit dans le jeu, quand on joue collectif. Balle pour Benchlifa Walid. Benchlifa Al-Arfi qui va revenir certainement derrière. Chiri. Benchaïra. Suède. Benchlifa. Et c'est terminé en tous les cas. Victoire de la jeunesse sportive de Kabylie, 2-0, faut-il en rappeler, avec ouverture du score de Benchaïra à la 15e minute de jeu et le Bensayah qui va porter les stockades à la 90 minutes de jeu. Très précieuse victoire pour la JS Kabylie. Oui, c'est bien, on a assisté à un bon match. Je pense qu'aujourd'hui la victoire de la JSK est méritée amplement parce qu'elle a donné, plutôt, nous a fourni d'un bon contenu de jeu
Et bonne chance pour les deux équipes aussi. Vous avez bien fait de dire en tous les cas que ce nouvel entraîneur, Denis Lavagne, est en train de donner des couleurs, des repères à cette équipe de la JS Kabylie qui remonte incroyablement la pente et qui va se retrouver deuxième au classement ce soir avant son départ à Bamako le 12 cette semaine, bien évidemment, pour rencontrer le Stade Malien. En tout cas, c'est fait un plaisir de partager avec vous cette belle affiche cet après-midi et au plaisir de vous retrouver très prochainement sur notre chaîne Canal Algérie. À très bientôt.